Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Petite chronique aujourd'hui pour les entrepreneurs qui voient qu'ils ont des profits dans leur entreprise, mais qui pourtant n'ont jamais d'argent dans leur compte. J'ai quelques petites solutions ou peut-être petits questionnements à lancer de votre bord. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bonjour, donc comme je l'ai expliqué un peu en intro, aujourd'hui on fait une petite chronique, petit changement de format. J'ai quelques petites questions qui m'arrivent souvent. On parle quand on fait les états financiers des entreprises, puis j'ai souvent beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir puis qui ont des profits, les ventes sont souvent au rendez-vous, mais pourtant ils ont de la misère à arriver. Le compte de banque, il y a toujours de la misère. Ils sont toujours après attendre un peu le prochain projet qui va faire rentrer l'argent. Un peu de misère, des fois, à faire la collection de comptes à recevoir. Puis j'ai quelques petits ratios que moi, souvent, je vais regarder avec eux en regardant leur état financier puis leurs chiffres pour les aider un peu à comprendre d'où vient le problème. On a parlé dans une autre chronique un peu de la collection, de la rotation des stocks puis de la rotation des comptes à recevoir. Mais aujourd'hui, on va vraiment plus se focusser au niveau du financement. On regarde souvent là, le financement peut-être comme un problème, de dire écoute, j'ai pas de dette, ça va bien. Mais non, c'est pas nécessairement toujours le cas. Il y a beaucoup de situations où aller chercher une marge de crédit ou un espèce de financement, que ce soit utilisé comme un genre de pont entre vos ventes puis la collection de vos comptes à recevoir, ou peut-être si vous êtes dans le domaine de l'innovation, avant de recevoir vos crédits d'impôt qui vont subventionner vos projets, le financement peut souvent être une solution à vos problèmes. Donc, la première chose qu'on va regarder, puis qui est regardée par la plupart des banquiers, c'est le ratio du fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est le ratio du fonds de roulement? C'est vos actifs à court terme divisés par vos passifs à court terme. Ce que ça regarde, en fait, c'est votre capacité d'atteindre vos besoins de liquidité à court terme. Donc, c'est-à-dire payer peut-être vos employés, vos fournisseurs, peut-être des remboursements de dettes à court terme. Désolé. Puis, mais avec tout ce qui est vos actifs à court terme, donc l'argent que vous avez dans le compte de banque, vos comptes à recevoir qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment ce ratio-là qu'on va venir regarder. Un ratio de 1 veut dire qu'on va avoir juste assez d'argent pour payer nos besoins à court terme de liquidité. Ce qui veut dire que 1 c'est correct. Tout ce qui est en bas de 1 veut évidemment dire qu'on va avoir un problème. On a définitivement besoin de financement si notre ratio est plus bas que 1. Par contre, on veut peut-être être plus aux alentours de 1,25, 1,5 pour être plus confortable. Parce qu'il arrive toujours des situations où peut-être c'est pas tous nos actifs à court terme qu'on va pouvoir utiliser pour monnayer directement nos passifs à court terme. Ce que ça veut dire, c'est l'inventaire, par exemple. Si j'ai un stock ou si j'ai des comptes à recevoir qui ne rentrent pas ou qui ne sont pas convertis de façon efficace, ou je ne devrais pas dire efficace, mais ne sont pas convertis de façon immédiate, c'est là qu'on va avoir un problème de liquidité, même si on avait techniquement au livre assez d'argent ou assez d'actifs à court terme pour combler nos besoins. C'est pour ça qu'on vient calculer ici le ratio de liquidité immédiate. Donc, c'est qu'on va prendre en compte que certains actifs ne sont pas monnayables immédiatement. Donc, à ce moment-là, on va venir les retirer de nos actifs à court terme là, dans le calcul du ratio
puis on va prendre tous nos passifs à court terme, comme dans le ratio du fonds de roulement. C'est vraiment un peu le calcul du ratio qui est un peu le pire scénario. Le pire cas qui pourrait arriver, c'est qu'on n'a pas assez de liquidité. Le cash dans notre compte chèque, c'est sûr qu'on va le prendre, c'est sûr qu'on va pouvoir l'utiliser. Par contre, notre inventaire, il faut le vendre. C'est pas immédiat, c'est pas demain matin qu'on va pouvoir le convertir en liquidité. Même chose avec nos comptes à recevoir. Donc, c'est pour ça on va venir regarder le ratio de liquidité immédiate, souvent en combinaison avec le ratio de fonds de roulement. Ça va être un complément du ratio de fonds de roulement. Puis c'est ce que les banquiers vont regarder le plus souvent, à savoir, OK, comment est-ce que vous vous situez? Parce que si on vient rajouter une dette, on va avoir une portion qui va être à court terme, ça va venir se rajouter. Donc, évidemment, avec du 1 pour 1, on n'est pas dans la meilleure des situations. Par contre, ça va nous donner plus de liquidité. Donc, on se trouve, c'est ce qui explique un peu le 1.25, 1.5 qui est plus désirable. Si on a plus que ça, ben tant mieux. Pour revenir un peu à ce que je faisais mention en début, de dire, est-ce qu'on a assez de liquidité? Est-ce qu'on devrait peut-être aller chercher un peu d'endettement? C'est là qu'on va aller regarder peut-être le ratio d'endettement. Donc, évidemment, une entreprise qui n'a aucun problème de liquidité puis qui n'a aucune dette, il n'y a pas de problème. Je n'encourage pas d'aller chercher de la dette s'il n'y a pas de projet ou d'utilisation prévu de cette dette-là. Par contre, si vous avez de la misère à atteindre vos objectifs ou vos besoins de paiement à court terme, bien peut-être que là, d'aller chercher de la dette, ça va être intéressant. Donc, un des ratios qu'on peut regarder à ce niveau-là, c'est le ratio d'endettement. Ça se calcule très facilement. Là, on va prendre nos passifs totaux, donc court terme et long terme, puis on va les diviser par nos actifs totaux. Évidemment, on va arriver avec quelque chose où est-ce que si on a, mettons, 50 000 de dettes puis 100 000 d'actifs, bien là, on va obtenir un ratio de 0.5. Donc, la moitié de nos actifs sont financés par de la dette. Donc, on arrive avec un ratio de 0.5. Évidemment, un ratio le plus bas possible va dire qu'on a le moins de dettes possible, ce qui pourrait sembler dire une entreprise en bonne santé financière. Mais comme je l'ai dit, si on n'arrive pas avec nos besoins de liquidité, bien, c'est sûr que ce n'est pas une bonne situation. On est mieux d'aller augmenter notre ratio d'endettement puis d'aller chercher un peu plus de dettes. À l'opposé, évidemment, si on a un ratio de plus de 2, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'actifs pour aller rembourser notre dette de façon immédiate. Donc, on va devoir se fier beaucoup, beaucoup, beaucoup à la prospection de revenus, prospection de bénéfices nets pour aller combler ce déficit-là. Deuxième ratio qu'on peut regarder, ça va être un autre ratio qui est intéressant quand on approche la banque ou qu'on approche des investisseurs ou des prêteurs potentiels, ça va être le ratio d'effet de levier. Ça, ce que ça vient nous montrer, c'est un peu le contraire. Dans le fond, c'est la balance du ratio d'endettement, c'est le pourcentage d'actifs qui est financé par de l'équité. Fait que les apports des propriétaires ce que les propriétaires ont laissé dans l'entreprise comme surplus, comme bénéfice net accumulé au cours des dernières années. Donc, on va prendre les actifs totaux divisés par la valeur nette de l'entreprise. Donc, évidemment, plus on a un actif total qui est grand par rapport à notre valeur nette, moins qu'on a financé, moins qu'il y a de dettes, moins qu'il y a de passifs dans l'entreprise. Donc, évidemment, ça veut dire que les propriétaires sont impliqués. Ils ont un certain incitatif à ce que l'entreprise fonctionne parce que la plupart des actifs sont financés à même leur poche, donc, et non la dette qu'ils doivent à quelqu'un d'autre. Donc, ça va être un peu ces deux ratios-là qu'on va regarder à dire, est-ce que j'ai assez de dettes? Est-ce que je suis quelqu'un qui
est favorable au point de vue d'un banquier de dire, OK, cette personne-là a beaucoup d'impliqués, ils n'ont pas beaucoup de dettes, ils ont peut-être des problèmes de liquidité un peu, mais c'est pas grave. Moi, en tant que banquier, je suis prêt à leur prêter de l'argent parce que je sais qu'ils sont impliqués, qu'ils ont leur propre dollar à perdre dans l'entreprise, qu'ils ont mis leur propre dollar en jeu. Donc, peut-être qu'on va aller chercher un peu de financement juste pour les aider à aller un peu plus loin, de propulser la croissance de l'entreprise, puis leur permettre un peu de faire le pont là, entre les entrées d'argent puis les sorties d'argent qui sont peut-être pas nécessairement timées parfaitement, là. Donc, c'est quelques petits ratios qu'on peut regarder quand on parle de financement d'entreprise. Il y en a évidemment une autre panoplie là, qu'on pourrait regarder. Un banquier ou quelqu'un qui va vouloir regarder votre entreprise va regarder beaucoup plus que simplement ces ratios. Mais c'est quand même des ratios qui sont importants et qui prennent une majeure partie de la décision. Donc, c'est très intéressant. Si vous voulez en lire davantage, on va mettre sur notre blog du site Terrien CPA, donc terrien-cpa.com, dans la section blog, un texte qui va aller encore un petit peu plus en détail que ce que je viens de vous présenter assez rapidement. Puis si jamais le texte n'est pas suffisant, puis vous avez encore des questions ou que vous voulez regarder votre cas plus en particulier de façon plus personnelle ou plus spécifique, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous, puis de peut-être vous donner nos idées de qu'est-ce qu'on pense, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à votre situation financière. Donc, sur ce, merci de votre écoute et à la prochaine.